Et toutes les personnes qui vont pas se faire spoiler l'épisode 10, épisode final de la saison 1, veuillez quitter les lieux. Je répète que toutes les personnes qui veulent pas se faire spoiler l'épisode 10, saison finale de la saison 1 de saison 1, veuillez quitter les lieux. Merci d'avance. Eh ben écoutez, je croyais que c'était pas possible de faire mieux. Ils m'ont fait complètement mentir. Voilà, genre cet épisode, voilà, pour moi, cette série était une espèce de du maillot à poids. C'était un peu le maillot à poids, voilà, du cyclisme, cette série, c'est-à-dire qu'on nous faisait que monter. Je n'attendais rien de cet épisode 10 parce que je me disais qu'ils avaient déjà fait le café pendant toute la saison truc. Et c'est exceptionnel, c'est juste exceptionnel. Là, on peut mettre exceptionnel, masterclass, dinguerie, banger. Tu utilises tous les termes que tu veux pour dire à quel point c'est énorme. Et ça marche, quoi. C'est vraiment excellent. La première, genre les 20 premières minutes, on commence avec 20 premières minutes de... on annonce la mort. On annonce la mort de Viserys à Rhaenyra. Rhaenyra accouche. Pendant qu'elle accouche, elle gère ses fils. En lui disant, bon, peut-être que je vais clamser, donc voilà, il va falloir gérer les affaires. Et puis surtout, Daemon, là, vous le gardez à l'œil, là, il fait rien tant que je suis pas morte. Hein. Ensuite, non mais c'est, enfin bref. Ensuite, elle accouche. Le bébé est mort. Donc ensuite, elle l'enterre. Enfin, il y a une cérémonie d'enterrement. Pendant la cérémonie d'enterrement, il y a Jean-Michel le chevalier qui s'était éclipsé à l'épisode précédent, qui en fait revient avec la couronne. Est prête allégeance à Rhaenyra. Rhaenyra se fait couronner par Daemon. Par Daemon. Elle a même pas terminé qu'elle est déjà sur la table, sur la table de guerre en train de faire des plans, de savoir qui est-ce qui est, qui est-ce qui est allié, qui est-ce qui est ennemi, comment on va reprendre le trône, qui c'est qui fait le café, aller chercher les pains au chocolat et les chocolatines. L'épisode, les 30 premières minutes de l'épisode, c'est straight to head. Let's go. Alors bon, j'ai bien sûr le petit moment, j'avais zappé, c'est vrai que le début ça commence aussi quand même par il me semble, oui c'est ça, par Rhaenyra qui s'adresse à... Attendez, j'ai cherché une anti-sèche. À Lucerys en mode, oui bah tu sais, moi aussi j'étais pas prête quand même pour régner. Et voilà, mais c'est ton destin, Donc, bon, tu vas pas te faire chier là, tu vas te. Voilà, hein. La tête droite là, et tu files go ahead, hein, droit devant, hein, c'est bon, hein. Move forward, hein, petit, c'est bon. Donc, non, mais très très bon. Non, mais le problème, c'est que là, moi, je vais pas pouvoir analyser énormément le truc. Là, chaque fois, j'essaie de vous dire le truc. Là, il y a rien à dire, c'est juste une masterclass. Hein. C'est juste une masterclass, vraiment. Donc en vrai, écoutez, si l'épisode il va droit au but, allons droit au but dans le truc. Et ensuite, bien sûr, le choix de trop. C'est là où bon, tu te rends compte que bon, envoyer un corbeau, c'était peut-être plus lent, mais c'était peut-être plus safe quoi. Hein. La solution corbeau était peut-être pas dégueu quoi. Non mais c'est génial parce que c'est normal, entre guillemets, d'envoyer mais sauf que, bon, on met bien l'emphase sur le fait que Lucerys, compliqué, quoi, et puis quand il arrive, donc chez les Baratheon, c'est ça, hein, donc c'est ça, quand il arrive chez les Baratheon, bon, bah, il y a déjà le dragon énorme, là, bon, forcément, ça tourne mal, et c'était génial, parce qu'au moment où le mec s'oppose, il voit l'autre dragon, dans la tête, j'étais en mode... Bah, au revoir Lucerys, hein. Merci d'être passé, ça fait plaisir. C'est gentil d'avoir participé à la saison 1 de la série, quoi. Voilà, on a à peine appris à te connaître, mais bon, on pourra pas te connaître plus profondément, quoi. Donc voilà. Et j'ai quand même passé, et ça a été quand même la montagne russe des émotions, parce que bon...
in fine, forcément, l'altercation finit par arriver. Vient le Baratheon qui a not in my house. Donc, non, si vous voulez vous saigner, vous faites pas chez moi, quoi. C'est bon. Et enfin voilà. Et heureusement, le terrain neutre, même si bon, il sera plus neutre pour très très longtemps, visiblement. Heureusement, le terrain neutre va jouer en la faveur de Lucerys. Mais bon. Comment dire que bon, en vrai, on va pas se mentir qu'elle a un peu, c'est vrai qu'elle a faute de Rhaenyra, quoi. Elle a un peu envoyé au casse-pipe son petit, quoi. Genre, ah oui, vous venez les mains vides. Bah ouais, bah vous allez repartir les mains vides. C'est dommage, c'est dommage. Il fallait. Non mais c'est vrai, c'est que ils ont pas mis les moyens. Tout le monde n'est pas un Stark, hein. Donc on verra en plus comment les Stark réagiront, mais bon, on les connaît de Game of Thrones. C'est bien réaffirmé dans la série que bon, les Stark en général, ils ne trahissent pas leurs vœux. Donc bon, après, c'est sûr que on verra, mais c'est vrai que je vois pas les Stark pour le moment trahir les Targaryens. Même si, en fait, on a vu personne des Targaryens jusqu'à présent. Donc on verra bien. Mais ça risque peu d'arriver. Mais bon, de toute façon, toujours est-il que... Enfin voilà, bon, attendez, on va quand même donc continuer de parler de cette scène. Mais... Et donc, ouais, donc voilà, la confrontation arrive. Heureusement, il est sauvé. Et là j'étais en mode... Alors peut-être, alors peut-être que Lucerys va pouvoir survivre, mais en même temps j'étais là en mode mais putain mais c'est, enfin de toute façon il était condamné quoi. Je veux dire déjà il y a Aemond dans la place. Alors du coup je me souviens plus de l'épisode précisément, mais oui non mais de toute façon vu de la manière dont il le dit, de toute façon on est d'accord que c'est bien lui qui a dû lui enlever un œil. Ça pouvait pas se passer autrement quoi. Même si bon voilà, même si bon en fait quand au moment où son dragon défonce ce truc, tu vois bien que le mec il est en mode ah, j'avais peut-être pas envie que ça se termine comme ça quoi. Tu vois, non, c'est parce que c'est très marrant parce qu'en in fine moi j'étais au moment où il le chasse, moi je suis persuadé que et en fait en vrai je pense que je pense que le perso, moi c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que effectivement, il veut peut-être pas sa mort, mais bon, jeu de main, jeu de vilain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que tu commences à chasser, une fois que tu commences à chasser un mec, enfin voilà, quoi. Et puis après, en plus, voilà, ils ont des bêtes sauvages, ils montent des bêtes sauvages, bon. Le petit taquine l'autre là, bon tu sens bien que bon c'est peut-être au-delà de sa volonté, mais en fait c'est surtout qu'il a pas voilà il a pas réussi à maîtriser sa monture entre guillemets quoi. Donc enfin bref donc scène excellente scène et en vrai moi je me disais ça pendant toute la scène, genre avant même que la mort arrive, je me disais mais putain cette scène là de mise en scène de chasse entre guillemets de dragons, voilà de dragonnier, combat de dragonnier, on va appeler ça comme ça, hein, parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Pouah, en vrai, masterclass cette scène, masterclass quoi, de mise en scène, genre il y a certains plans là, le plan où justement en contre-plongée. Contre-plongée, le plan en contre-plongée où tu vois le dragon de Lucerys avec au-dessus le dragon de Daemon. Oh putain, un truc qui fait 18 fois sa taille. De toute façon, on voit bien. Le mec, il en fait qu'une bouchée. Et puis même, tu sais, genre, on en est... Enfin,
C'est limite à ça que ça m'a fait penser, quoi. Limite, là, moi, dans cette scène, j'ai vu un combat à la Star Wars, quoi. Vous voyez, avec deux chasseurs qui se chassent, bam, ça rentre dans le truc, l'autre, il est trop haut. Le chasseur taille, on va dire, qui est trop haut, donc il peut pas rentrer dans le truc, donc qui reprend de la hauteur. Putain, c'est excellent. Excellent. Excellente cette scène. Euh, Voilà, alors donc, bon, du coup, en sautant jusqu'à la fin, bien sûr, j'ai raté plein de scènes, bien sûr, voilà, il aurait fallu reparler, bien sûr, de la scène où la main du roi va voir Rhaenyra, entre guillemets, pour négocier une paix, alors que tu vois bien que Viserys, que Aemond, que Matt Smith, ce sera plus simple comme ça pour Daemon, tu vois bien que Daemon est en mode non, et puis d'ailleurs, et le coup de colère de... C'est marrant parce que tu vois bien que... Ce qui est marrant, c'est que voilà, tu vois bien qu'au final, tu sens bien que c'est le entre guillemets l'écho que fait Rhaenyra chez Daemon en empruntant les paroles de son père, de son, ouais c'est ça, oui, en empruntant les paroles de son frère, enfin de son frère en fait, de son frère, euh, du frère de Daemon qui est le père de Rhaenyra. Tu sens bien que bon bah l'amour ça a des limites avec Daemon quoi. Que, enfin voilà, faut pas. Bon, faut pas l'emmerder quoi. Et donc, et ça, je suis curieux pour le moment, j'ai du mal à voir, à comprendre et à anticiper l'incidence que va avoir ce dialogue. Non pas sur leur relation, mais sur entre guillemets, la position de Daemon sur cette d'histoire de Ice and Fire, quoi. Hein. The Song of Ice and Fire, je sais plus comment ils appellent ça dans la série. Ça va être intéressant de voir comment ils se positionnent. Parce qu'après, le problème, c'est que nous, on sait comment ça se termine, quoi. Hein. On a vu Game of Thrones, on sait tous comment ça se termine, on sait en quoi cette légende est importante et évocatrice de réalité. Mais est-ce qu'on aura l'occasion dans cette série-là d'en voir les fruits, j'allais dire les fruits et légumes, d'avoir les fruits de cette intrigue? Je sais pas, je vois mal comment ça pourrait arriver. Bref, non mais voilà, que dire de plus, hein. Juste masterclass, je regarde si j'ai pas une scène que je veux commenter, mais puis oui, ici aussi, non mais excellente scène, là où... la confrontation entre les Valérians là, entre l'ex prétendante au trône et son mari qui revient de la guerre avec de sacrés atouts et qui entre guillemets voilà et sa femme qui lui dit non mais oui ils ont comploté contre nous mais bon. Je vois en elle, in fine, c'est pas ce qu'elle dit, mais un truc, je vois en elle une véritable reine, quoi. Elle croit en elle jusqu'au bout, quoi. Et de toute façon, malgré tout, enfin voilà, hein, de toute façon, on va dire, l'horreur du jeu du trône, hein, c'est que, quels que soient les griefs qu'ils ont, alors sacrés griefs, hein, ils ont quand même comploté, voilà, ils ont quand même buté leur fils, hein, bref, quels que soient les griefs qu'ils ont, Rhaenyra reste enfin, c'est pas qu'elle les apprécie pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste qu'à un moment, elle a pris en main sa vie, entre guillemets, en butant son truc, et sans ça, est-ce que son mari gérerait aussi bien la situation que ce que le fait Matt Smith, Daemon? Est-ce qu'il serait... Enfin voilà, parce qu'en vrai, c'est difficile de se projeter sur comment aurait pu être... alors qu'il avait, entre guillemets, renouvelé ses vœux envers Rhaenyra. Est-ce que son ex-mari vaut vraiment un Daemon Targaryen qui est chaud, quoi? Il est chaud, il le montre encore, il se passe rien dans cet épisode, mais il nous le montre. Il est prêt à défendre sa femme,
il est prêt, je pense qu'il aurait été prêt, mais bon, voilà, il gère des histoires de dragons comme personne, c'est lui qui va chercher les œufs, tu le vois confronter un putain de dragon qui, je pense, sera la solution face au dragon euh, de Diamond. Parce que je suis pas encore en train de me tromper sur les noms. C'est compliqué. De Aemond. Oui, parce que c'est Aegon et Aemond. Ah oui, parce que c'est Diamond. Bon, ouais, mais aussi, là, putain, ils aident pas, quoi. Putain. Bref, non, mais excellent, hein, excellent. Il y a que dire. Que dire de plus que c'est excellent. C'est pour ça que je vous dis, bon, un truc, voilà. Hein. Chaque scène, et puis la scène, oui, voilà, la scène où il va, entre guillemets, oui, comme je viens de vous dire, où Aemon, Daemon, va chercher, entre guillemets, va courtiser des dragons pour avoir plus de puissance de feu, où il chante cette chanson pour amadouer le dragon et tout ça. Putain, ok, mais... Qu'ils sont bons en termes de mise en scène, qu'ils sont bons en termes c'est très bon. C'est très bon. C'est comme je vous dis, en fait, c'est pour ça que c'est pas... Ça en est limite pas intéressant de faire, de faire cette spoiler zone, parce que... C'est une masterclass tout le long et je suis juste là pour vous dire à quel point c'est une masterclass, et sauf que vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre, quoi. Ouais. On en est là, quoi. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Moi, je vois pas dire ce que je peux dire de plus, mis à part que ce qui va être terrible, voilà, la mauvaise nouvelle de cette histoire, c'est que la suite n'arrive pas avant 2 ans. Hein, ouais, voilà. Il va falloir s'accrocher. 2024, hein, le tournage ne commence qu'en 2023. Et toujours est-il que voilà, s'il y a une chose pour conclure cette spoiler zone, toujours est-il que la saison 1, voilà, parce que ce sera aussi pareil, les anneaux de pouvoir, il faudra attendre 2 ans pareil pour en avoir le bénéfice. Bon, ben voilà, hein, au Stade de Dragon, tu sais pourquoi tu l'attends, les anneaux de pouvoir, on sait pas trop encore, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, bref, vous avez l'idée, quoi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette spoiler zone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Ou aussi, vous pouvez dire que c'est juste une masterclass. Hein. Voilà. De toute façon, on peut pas épiloguer longtemps hein, cet épisode. Donc voilà, lâchez un follow, un pouce bleu, un abonnement. Vous connaissez. Je répète, mais vous connaissez. Mettez-moi bien. J'essaie de vous mettre bien. Des bisous. À très bientôt. Pas pour une spoiler zone sur House of Dragon, elle n'arrive pas pas avant 2 ans, hein, mais bon, on critiquera et on reviewera, c'est compliqué à dire, d'autres trucs entre temps. Des bisous, à la prochaine.